Yo tout le monde, c'est Mysticker Games. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur la série Comment bien débuter son élevage sur Dofus Touch. Donc juste avant de commencer, je voudrais juste faire quelques dédicaces donc à certaines personnes qui m'ont reconnu sur le serveur Oshimo, donc Reyos qui est là, et Fairplay justement qui m'a aidé aussi à trouver des éleveurs sur ce serveur pour bien commencer. Mais bon, pour l'instant, je me suis pas encore j'ai pas encore réussi à faire affaire avec eux. Donc en parlant des éleveurs, justement je cherche encore d'autres personnes, d'autres éleveurs qui pourraient m'aider à commencer, donc qui pourraient me fournir quelques DD pour le départ. Donc bien sûr, ce ne serait pas des DD que je garderai, hein, ce sera des DD qui leur appartiendront encore. C'est-à-dire qu'ils me prêteront les DD, je les accouche, je les rendrai fécondes, et je leur rendrai les bébés qui les intéressent, qui leur intéressent, je sais pas comment on le dit. Oui, j'ai un peu de problème avec le français. Donc voilà, donc maintenant on va parler du sujet tout simplement de la vidéo, qui est quel élevage choisir au début. Donc c'est vrai que c'est une question que tu peux te poser tout simplement parce que selon l'élevage que tu choisis, il faut des camas de départ. Si tu as des attentes plutôt rapides sur les bénéfices que ça va engendrer, là, vous voulez vraiment des bénéfices rapidement. Si vous voulez des accouchements plutôt rapides aussi, en fait c'est toute une histoire de rapidité finalement, de temps. Donc il y a deux types d'élevage, moi je dirais, qui existent. Peut-être qu'il en existe plusieurs. Mais il y a deux types d'élevage qui existent pour moi. Donc les DD rousses ou amandes, qui sont des DD plutôt rapides. Et après tu passes dans des DD prunes, émeraude ou ivoire, après des croisés bien sûr. Et moi, c'est différentes catégories justement qui existent. Donc, c'est à partir. Je vais faire un peu. Je vais vous montrer plus rapidement. Donc, vous avez les premières générations. La deuxième qui a pas trop d'intérêt. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. Et je vous parle surtout à partir de la septième. Donc, vous avez deux parties pour moi. De la septième jusqu'à la dixième. Et de la première jusqu'à la sixième. Donc c'est peut-être pas très clair pour vous, même moi c'est pas très clair quand j'en parle comme ça. Mais voilà. Donc on va directement commencer à parler des DD rousses et amandes ou amandes. Donc quand je vous dis que c'est un élevage plutôt rapide, tout simplement parce que ça accouche dès qu'elles sont fécondes. Elles vont accoucher dans les 48 heures qui suivent. Donc 48 heures, ok. Je sais pas s'il y en a une qui va bientôt accoucher. Voilà, enfin bon, là il y en a aucune. À 44 heures, bientôt. Donc ce que je veux dire, c'est que 2 jours, enfin c'est pas énorme dans l'élevage, hein. Comparé à justement des DD Emerald, ou qui j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est 5-6 jours. 6 jours ou une semaine, on va dire une semaine pour les plus là. Une semaine, en gros, hein, je suis pas sûr, mais ça doit être ça. Donc voilà, donc pour moi, les DD amandes ou rousses, c'est vraiment les DD qu'il faut utiliser pour commencer. Parce que tout simplement, déjà, pour commencer un élevage d'amandes ou rousses, ça coûte pas très cher. Parce que regardez, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu sur Oshimo, il y a des hausses de prix là sur les DD, c'est énorme. Les ivoires, elles sont montées à 60 000 kamas. C'est énorme. Donc voilà, donc les rousses, c'est environ 6 000 kamas, donc ça vaut rien. Donc c'est vraiment pas compliqué de commencer avec les rousses, surtout que elles vont vite vous donner des bébés et vous allez vite être rentable. Bon, après ça sera pas des gros bénéfices de 100 000 kamas par DD, hein. C'est que du 10 000 kamas par DD, voire moins, voire du 5 000 kamas, les 5 000 kamas. Donc voilà, et vous avez le second type de DD, comme je vous ai dit, turquoise, ivoire, émeraude rousse, émeraude. Qui est surtout sur mon autre compte. Bon là je vais pas vous le montrer, mais j'ai un élevage exprès pour ça, qui est là, qui est peut-être plus intéressant au niveau des kamas, mais ça va être rentable à partir d'un mois.
c'est long. C'est vrai que c'est long, mais moi personnellement, c'est plus ça qui me correspond parce que justement, j'ai pas trop le temps de passer beaucoup de temps dessus parce qu'au final, ça, vous le mettez dans le buffer. Une journée après, elle est montée, c'est-à-dire que avec les rousses, vous les mettez 2 heures là-dedans, elles sont prêtes. La maturité, elle est prête. Vous pouvez la mettre dans les tables, après vous la remettez 2 heures après, 2 heures, 2 heures, 2 heures. Avec les émeraudes, c'est différent, il faut les mettre une journée là-dedans, une journée dans l'autre, une journée. Et donc moi, c'est plus ça qui me correspond, c'est d'ailleurs pour ça que je recherche des éleveurs. Mais bon, voilà, donc comme je vous dis, c'est les DD émeraude, prune, prune, ivoire, c'est vraiment. Il faut quand même des kamas pour commencer, hein. Il faut quand même des kamas parce que ça coûte cher, hein, ça coûte cher. Les premiers kamas qui vont rentrer en banque, ça sera vraiment à partir du premier mois. Mais quand vous commencerez à vous faire des kamas, ça sera du 10 millions de kamas par semaine. Donc comme je vous dis, c'est assez énorme. Euh, donc voilà, je sais pas si j'ai d'autres choses à vous dire. Ah si, juste au niveau du deuxième élevage, donc les DD émeraudes, etc. Donc la deuxième raison pourquoi ça coûte cher justement, c'est que je vous conseille très largement d'acheter des DD plutôt purs. Tout simplement parce que si vous n'avez pas des DD purs dans l'élevage, donc je vais vous montrer. Émeraude, animaux et certificats. Donc imaginons que vous avez une DD qui accouche, je sais pas, les premiers accouchements, ça sera une semaine et demie, une semaine voire 2 semaines. Donc imaginons que vous tombez sur une DD amande, vous allez être dégoûté, parce que vous aurez attendu 2 semaines pour une DD amande. C'est pour ça que je vous conseille largement d'acheter des DD purs au niveau de ces DD là. Donc c'est pour ça que ça reviendra cher aussi. Donc là je pense que j'ai un peu parlé de tous les sujets sur ça, enfin tous les sujets que je trouvais intéressants. Donc comme je vous ai dit, n'oubliez pas de me MP, donc d'Anaké. Je voudrais aussi avoir des avis parce que je vais bientôt créer une guilde d'éleveurs. Et je voudrais savoir le nom, s'il y a des personnes quand même qui seraient intéressées pour y rentrer, parce que ça sert à rien que je la fasse si personne vient. Ne vous inquiétez pas, les vidéos c'est le week-end et le mercredi. Et donc voilà, abonnez-vous, likez et abonnez-vous, likez et commentez. Bon visionnage.